Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parle de livres, de films, de comics ou de jeux vidéo qu'il faut avoir lu, vu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Mad Love qui a été créé par Paul Dini et Bruce Timm. Tiens, ils me disent quelque chose. Et oui, ce sont eux qui ont créé The Animated Series de Batman qui est juste incroyable pour tous les gens qui adorent Batman. Et bien évidemment, ce sont eux qui ont créé le personnage d'Harley Quinn, pour ceux qui ne sauraient pas. Mais en fait, juste tout le monde le savait, quoi. Parce que vu comment ça a eu un impact sur les gosses et sur les séries après, vraiment tout le monde le savait, hein. Bon, du coup, alors est-ce que c'est vraiment une masterpiece, Mad Love? Non mais t'es sérieux là? C'est évident, ça parle d'un des personnages qui est l'un des plus connus dans DC Comics. Générique. Bon alors, Mad Love, de quoi ça parle? Ça parle d'Arlene Quinzel, alias Harley Quinn, qui va rencontrer le Joker dans un hôpital psychiatrique, elle va tomber amoureuse, elle va le suivre de partout. Il faut savoir que le Joker cherche un moyen spectaculaire pour tuer Batman, sauf qu'Harley Quinzel va prendre les devants. Ok, en sachant ça, maintenant on va commencer dans le vif du sujet, mais d'abord on va parler de l'aspect extérieur de la chose. La couverture veut absolument tout dire de Mad Love. On a bien évidemment Harley Quinn, qui est totalement amoureuse du Joker, le Joker qui est totalement déjanté, mais surtout on a un Batman tout petit, comme si Batman ne pouvait pas capturer Harley Quinn. Et ça, c'est très intelligent de la part des créateurs d'avoir mis ce petit détail, mais qui veut absolument tout dire sur l'histoire, mais sans trop en dire non plus. Et ça, franchement, toutes les couvertures ne peuvent pas vraiment avoir ce bénéfice. Sans trop de surprise, les dessins sont exactement comme la série animée, donc si vous avez aimé la série animée, il n'y aura aucun problème avec ça. Surtout que là, ce sont les mêmes créateurs, donc franchement, c'est que du bien pour l'instant. Pour l'instant? Oui, oui, pour l'instant. On verra ça dans la deuxième partie. On va tout d'abord démystifier quelque chose que j'ai lu sur internet et qui franchement me fait pas du tout plaisir. Harley Quinn n'est jamais tombée dans une cuve d'acide. Ce n'est pas ça qui lui a donné son teint pâle au début. Faut savoir que dans ce livre, à aucun moment, Harley Quinn tombe dans une cuve d'acide comme le Joker qui lui donne son teint pâle. Et ça reste pour moi très important, parce que surtout que je vois sur internet plein de sites qui mettent que Harley Quinn est tombée dans une cuve d'acide, et c'est ce qui lui a donné son teint pâle, alors que pas du tout! Je crois que tu piques mon boulot là! Alors oui, je te pique ton boulot, mais à vrai dire, ça m'énerve un peu, parce que là, ma source, ce sont ses créateurs. Et du coup, moi, quand j'avais vu sur ces sites, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être mal lu Mad Love, etc. Eh bien non, à aucun moment. À aucun moment, elle tombe dans une cuve d'acide. En fait, elle va juste dans un magasin et prend du maquillage. C'est tout. Donc les origines d'Harley Quinn, les origines d'Harley Quinn, je parle pas des adaptations, je parle les origines, les vraies, et ben il n'y a aucune cuve d'acide qui rentre en compte. Bon, tu peux revenir au livre là? Bon, alors, ce livre est à lire pour déjà une raison, c'est que ça parle d'Harley Quinn. Voilà, et ça parle surtout de ses origines. Donc si vous voulez commencer un peu les comics, et que vous voulez en savoir plus sur l'univers de Batman en général, franchement, c'est THE livre à ne pas louper. Mais on va pas s'arrêter là. Ce livre est à lire juste pour une seule et même page. Celle-ci. Celle-ci veut tout dire. Je m'explique. En une seule page, on a l'essence même de la relation Harley Quinn-Joker. Harley Quinn, aveuglée par l'amour, veut tout faire pour le Joker. Et
elle est un peu bêta quand elle est avec lui. Alors que franchement, elle nous a prouvé à plusieurs reprises qu'elle était loin d'être bête. Le Joker, lui, est totalement aveuglé par Batman, il ne fait pas vraiment attention à elle, et surtout, il la traîne toujours par le bout du nez. Et bien évidemment, il s'en servira toujours pour s'en sortir dans des situations délicates. Mais il tient quand même à elle. Bien sûr qu'il tient à elle. Mais ça, il faut l'avoir lu jusqu'à la fin. Oh là là, le suspense à deux balles. Ce que je veux dire, c'est que c'est une relation à sens unique. Le Joker veut Harley, mais n'hésiterait pas une seconde à la balancer comme une malpropre. Tandis que Harley aime le Joker et ferait tout pour lui. Elle ne se soucie même pas du mal qu'il lui fait. Mais jamais de la vie, elle se jette dans une cuve d'acide. Et surtout jamais de la vie, le Joker se jetterait à son tour. Et surtout jamais de la vie, il s'embrasserait dans une cuve d'acide. Là, pour ceux qui ont vu le film, ils savent de quel film je parle, mais pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, je parle de Suicide Squad. Mon Dieu, quel déchet. Bon, tu peux revenir au livre là un peu ? Bon, maintenant revenons au livre et surtout on va parler du point négatif qu'il y a dans celui-ci. Comment ça, un point négatif ? Eh oui, hein, dans ce livre, je n'aime pas vraiment comment est Batman. Alors je sais que c'est celui qui colle le plus à la série animée, mais pour moi Batman ne révélerait jamais comment il faut faire pour le capturer. Surtout qu'il dit ça au Joker. Quoi ? Oui, enfin, il dit ça au Joker, mais il dit ça pour l'énerver, hein. Donc ça fait partie de son plan. Alors oui, je sais que c'est pour l'énerver, mais franchement là, il lui dit tout. Oh, tu sais, Harley, elle m'a lié les pieds et les mains, enlevé ma ceinture et étourdi, et elle a été plus près du but que toi tu n'as jamais été. Vous imaginez ça dans Harry Potter ? Alors Harry, pour me tuer, il faut que tu trouves les 7 Horcruxes, qui sont là, là, là et là. Juste, non. En fait, pour moi, Batman devrait être un mec mystérieux, qui dit que des punchlines. Je sais que c'est que mon avis, mais pour moi je trouve que c'est un peu du gâchis. Enfin en tout cas, je trouve que ce n'est pas le comportement du Batman que je me suis fait. Je ne voyais pas Batman comme un mec qui s'amuse avec le Joker. Car normalement, c'est l'inverse en fait. Normalement, c'est le Joker qui énerve Batman tout en rigolant. Et là, dans ce livre, c'est totalement inversé. Mais bon, est-ce que cela, ça entache pour le livre ? Non, parce que ça reste quand même une masterpiece. Et oui, c'est validé, il faut l'avoir lu, il faut l'avoir dans tous les cas. C'est un comics important dans l'univers de DC. Et comme je l'ai dit précédemment au début de la vidéo, il a inspiré d'autres comics et impacté le monde entier. Et même, il faut savoir quelque chose, c'est que Harley est le 4e personnage le plus important de DC, derrière Batman, Superman et Wonder Woman. Alors si ça c'est pas un argument suffisant pour le lire, moi vraiment je sais plus quoi faire. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine.